Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la manifestation de la grâce et le bas, par l'enseignement mandaté Zoulassan. Donc, une fois de plus, nous allons parler toujours d'un thème très important, toujours dans la continuité par rapport à tous les messages dont nous avons déjà pu recevoir. Ici, ce que nous devons savoir, c'est que le verbe d'été manifeste la justice. Et c'est lui-même l'enseignement. Donc, c'est lui qui manifeste la doctrine avec des majuscules. Donc, on va entrer ici dans le livre d'un patriarche connu sous le nom d'Essombé. Donc, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Paul, mais son véritable nom, c'est Essombé, le jeune. Et on va voir ici ce dont il fait allusion par rapport à ça, dans la juste doctrine. Ici, dans le chapitre 51 voilà, de Essombé, à partir du verset 1, on va voir ici comment c'est que les personnes qui sont censées être, on va dire, plus avancées dans le verbe, qui sont même en âge, c'est-à-dire dans le plan physique, doivent se comporter selon la vérité, donc selon la justice. Donc, dans le verset 1, il est dit ici, les vieillards connus doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, virgule, dans la charité et dans la patience. Point. Donc, je répète, les vieillards connus doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Point. Donc ici, on nous parle des vieillards. On dit bien ici les vieillards connus. Parce que tu peux être un vieillard et tu n'es pas connu. Parce que celui connu déjà là-bas, c'est celui qui est soumis au verbe de tété, c'est celui qui accepte l'enseignement. Donc on va dire, pour l'instant, il est dans le visible et qu'il écoute le verbe de l'Oba, il met les reconnaissances avec l'Oba en pratique, il est connu. Mais en réalité, le véritable connu, c'est-à-dire on va dire dans le sens même propre, c'est celui qui va quitter cette réalité-ci en ayant été soumis au verbe de tété. Parce que quelqu'un peut connaître le verbe aujourd'hui, demain il abandonne, demain il rétrograde. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Donc, les vieillards, on sait tous ce que c'est qu'un vieillard dans le plan physique. Quelqu'un va dire non, celui-là, c'est un vieillard parce qu'il a peut-être dit, bon, il a des rides, bon, son corps s'est affaibli, ou bien il a les cheveux blancs, ainsi de suite. Mais il faut comprendre aussi que même dans le plan spirituel, la notion de vieillard existe parce que tout vient du spirituel. Donc, quelqu'un peut être un vieux dans l'enseignement par rapport au fait qu'il ait écouté les messages depuis, qu'il les mette en pratique. Donc, montrer ici dans une profondeur par rapport à cette notion-là, dans des personnes qui vont rassembler ces deux caractères-là. Donc, par rapport au côté spirituel, on va dire comme ça, entre guillemets, et le côté physique. Et pour cela, on va illustrer ça par des exemples. On va aller ici dans le livre ici de Mukasedi, donc Mukasedi, le patriarche. On va aller ici dans Mukasedi, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Daniel. On va aller ici, c'est l'histoire de deux hommes. On va dire, c'était, entre guillemets, ils appelaient des anciens parmi le peuple. Bon, dans les faux assemblées aujourd'hui, ils ont tapé les anciens d'église, tout ça, mais il ne s'agit pas de ça ici. Ça, c'était des hommes qui avaient été, on va dire, dans les temps jadis, ils avaient été considérés comme des anciens parmi le peuple. Et ici, dans mon cas, c'est dit, donc, dans Kalatambale, la Bible authentique sans vraie contradiction, dans le verset, chapitre 8 de Moukaï, c'est dit, à partir du verset 5, il est dit, à cette période-là, deux anciens du peuple avaient été désignés comme juges. Ces deux dont Moutat dit a parlé, dont Moutat dit c'est qui? C'est l'entité qui intronise les initiés. Donc on dit que Moutat dit a parlé de ces personnes. On ne dit pas que Moutat dit a intronisé. Donc il faut bien suivre. Il est dit, ces deux dont Moutat dit a parlé, virgule, lorsqu'il a dit, deux points, l'injustice. L'injustice est venue de Djombelamoudi, Babylone, par l'intermédiaire des anciens. Donc l'injustice est venue dans Djombelamoudi par l'intermédiaire des anciens, chargés de rendre la justice, des hommes qui passaient pour être des guides du peuple. Donc, qui passaient pour être des guides du peuple. Donc, c'était des hommes dont le peuple les a vus, dit, oh, ce sont des anciens, ils ont une certaine forme de sagesse. Mais ça, c'était selon eux. C'est pour ça qu'il dit qu'ils passaient être. Donc, c'est Moutat qui déclare cela. Donc, c'est le verbe qui déclare cela. Donc, par ceux-là qui devaient être censés guider le peuple, l'injustice est entrée dans cette fréquence-là, dans ce territoire-là. Donc, toi qui écoutes le message, lorsque Essombé dit ici que le vieillard connu doit être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi. Donc, si tu es même avancé en âge et que tu écoutes la parole, tu dois manifester ces caractères ici que Essombé te le dit. Donc, modéré, saint, sobre, honnête. Donc, tout cela, ce sont des caractères par rapport déjà à la loi morale. Ne pas faire le mal, ne pas pratiquer le mal, ainsi de suite. Ne pas, bref, les petits exemples, ne pas tuer, voler, mentir, ainsi de suite, jalouser, tout ça. Pratiquer la fornication, bref, toutes ces choses, ça. Et on nous dit ici, lorsqu'on revient dans le livre de Mouka, c'est dit que ces deux hommes-là qui étaient considérés comme des anciens parmi le peuple, qui devaient apporter, soi-disant, la justice, c'est par eux que l'injustice est entrée.
Donc, comme on voit les faux pasteurs les assemblées ils vont arracher les femmes des hommes, qui vont appauvrir des hommes, qui vont donner des faux conseils. Il y en a même la Wassé qui dit soi-disant, ils peuvent même guider les hommes dans leurs investissements par rapport aux finances. Ils vont dire, tiens, investis de cette façon, ou bien donne-moi d'abord la moitié même de tous tes biens et je vais t'aider à investir. Donc, ils mentent déjà, ils entraînent le peuple, ils vont arracher même des, on va dire comme ça, pas seulement des biens, comme on l'a dit, des femmes à cette cas. Quand il dit des femmes, ça dit, il voit un homme, il dit non, cette femme, s'il me plaît, il faut que je prenne sa femme. Il dit, tiens, si ta femme reste à mon service pendant tel nombre de périodes, voilà ce que la bénédiction que le soi-disant éternel va te donner. Voilà comment ils font. Donc, ils manifestent l'injustice, ils manifestent l'arrogance. Et ici, là, toujours dans la suite par rapport à ces deux hommes-là, on nous fait comprendre que ils ont une foi, on va lire ici à partir du verset 21. Ces hommes-là, ils pratiquaient, c'est-à-dire ces deux anciens qui étaient censés apporter la justice, mais ils ont manifesté l'injustice dans le peuple. On va voir quelle injustice ils ont manifesté. Donc ici, on va lire le verset 25. Ils ont, on va dire, ils ont suivi une femme là. Ils ont suivi une femme connue sous le nom de Dipaki. On va les Bibles classiques, ils l'ont appelée Suzanne. Ils étaient déjà amoureux de cette femme, ils étaient épris de sentiments. Et ces deux anciens-là, ils se sont même, en gros, chacun avait ça au fond de lui. Après, ils se sont rencontrés quelque part dans un coin parce qu'ils épiaient cette femme et ils ont, c'est-à-dire, ils avaient tellement honte l'un l'autre qu'ils se sont avoués qu'ils avaient des sentiments pour elle. Ils ont décidé de lui tendre une embuscade. Donc, le fait de tendre une embuscade, ça veut dire qu'ils sont déjà malhonnêtes. Ça veut dire qu'ils sont déjà, ils étaient avides déjà, ils voulaient pratiquer l'acte abominable, c'est-à-dire, bon, l'acte abominable, ils voulaient pratiquer ici la fornication. C'est-à-dire, ils voulaient user de cet acte-là abominable, sachant que c'est une femme mariée. Dans le verset 21, nous dit ici, les anciens sortis de leur cachette, donc ils étaient cachés, vous voyez, ils se cachent, donc le monde occulte, donc comme les démons qui épient la proie. Ils se cachent, ils sortent de leur cachette, ils se précipitèrent vers Dipaki et lui dirent, deux points, personne ne nous voit, personne ne nous voit. Donc remarquons qu'ici Dipaki, c'est une femme initiée, c'était une femme initiée. Nous sommes remplis de désirs, voilà ce qu'ils lui disent. Pour toi, accepte donc de coucher avec nous. Donc ils sont remplis de désirs. Il veut, c'est-à-dire, il y a en même temps dans les désirs là, il y a déjà les démons, c'est-à-dire les satires, les bébana boudima boudima boubé qu'ils ont déjà saisi aussi. Donc ils veulent pratiquer l'acte avec cette femme. Et on parle ici des anciens soi-disant qui étaient là pour amener la justice dans le peuple. Verset 22, si tu refuses, nous t'accuserons d'avoir couché avec un jeune homme sans mêlée. Donc, en plus de cette avidité, en plus de vouloir pratiquer la fornication, ils sont prêts à mentir. Ils sont prêts à porter l'accusation injustement. Et plus tard, pour ceux qui connaissent cette histoire, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont porté cette injustice-là vis-à-vis de cette femme-là. Mais on connaît la suite parce que le peuple était la sortie des griffes de ces hommes possédés, de ces anciens qui étaient censés apporter la justice parmi le peuple. Du moins, ces anciens qui n'avaient pas été intronisés par le Verbe. En gros, c'est des gens qui disaient non, j'écoute la parole, qui font semblant. C'est pour ça que Mouta a déjà bien dit. Qui passaient pour. Donc, ils étaient là, ils font le message, non, on connaît la parole, mais pas derrière, ils vont appeler, oh ma soeur, le Verbe m'a dit que. Donc, la sœur, maintenant, comme ils font dans les fausses assemblées, elle dit, non, le faux pasteur, là, vraiment, il faut que j'aille, je vais laisser mon mari pour lui. Parce que si je vais là-bas, mon couple sera, on va peut-être recevoir des richesses. Il y en a même qui vont donner les femmes, soi-disant ces faux pasteurs pour qu'ils couchent avec elles, soi-disant pour qu'ils puissent recevoir des bénédictions de ces démons de Jéhovah et autres. Donc, c'est ça. C'est ça qu'il s'agit ici. Donc, lorsqu'on va revenir dans le livre de Djepa qui a été sauvé plus tard par Franck Stété, donc par l'intermédiaire de Moukai Seti. Donc, ici, on revient dans Dessombé chapitre 51, on relit verset 1, les vieillards connus doivent être sobres, honnêtes, modérés. Donc, on voit que ces hommes-là, ils n'étaient pas modérés, ils n'étaient pas saints. On voit qu'ils n'étaient pas saints dans la foi, ils n'étaient pas honnêtes dans la charité et dans la patience. Donc, ils n'avaient même pas la patience. Ils auraient pu dire, s'ils étaient soumis au même de l'eau dans la foi, qu'il était permis plus tard que je puisse trouver une femme, parce qu'il n'est pas interdit d'avoir une femme. Comme dans les mamans catholiques, l'église catholique, on dit aux prêtres, non, vous ne pouvez pas vous marier. En même temps, c'est les mêmes prêtres qui vont coucher avec des enfants. Vous vous imaginez? Donc, si tu es dans cette forme de pratique, sors de là, sors de là, sors de là. Donc, verset 2 et Sombé 51, les femmes âgées connues doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, virgule, n'être ni médisante, virgule, ni abonnées au vin. Donc, on dit ici que les femmes âgées connues doivent aussi avoir l'extérieur
qui convient à la sainteté. Oui, parce que l'esprit, l'âme, le corps doivent faire un. Donc, de la même façon que tu manifestes, on va dire, par ton comportement, on voit ce que tu dégages. C'est par tes actions qu'on voit ce que tu reflètes par rapport au plan spirituel. Et si maintenant ces actions-là sont bonnes, ton corps aussi, tu dois le mettre à l'aise parce que c'est ton corps qui te permet de pratiquer l'action dans ton quotidien. Oui. Donc, toi, l'âme, puisque tu guides ton corps dans le plan physique, lorsque tu vas aller prier, tout ça, tu te mets bien, tu te mets propre. Tu te mets propre lorsque tu vas au travail, lorsque tu vas à l'école, lorsque tu vas te coucher, tu te nettoies les dents, ainsi de suite. Bref, tu fais tout cela. Bref, il faut être propre, tu te vêtis bien, ainsi de suite. On nous dit ici, avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, parce que les matriarches en les temps jadis, mais il faut voir comment elle-même, là dont on a parlé, la Dipa qui est en question, ces hommes-là, ils étaient attirés par ces femmes parce qu'elles étaient d'une beauté éclatante. Mais en plus de cela, elles se vêtissaient très bien. Donc, ils voulaient tout le temps, donc, ils étaient vraiment comme des animaux, comme les animaux derrière cette femme. Mais on ne dit pas ici, en aucun moment dans son histoire, qu'elle s'habillait avec des habits trop, c'est-à-dire, elle moulait tellement ses habits pour attirer les hommes, où elle mettait les décolletés comme ils disent profonds. Non, elle ne s'habillait pas comme ça, elle s'habillait selon les règlements du VTT, mais elle s'habillait bien. Elle était agréable pour son époux parce que c'était une femme mariée. Donc ici, on nous dit que les femmes âgées connues doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc elles doivent être connues. On a compris ce que ça veut dire être connue, c'est être soumise au verbe de loba. N'être ni médisant, ni adonné au vin. Oui, parce qu'il y en a. Elles vont se dire non, elles sont dans la parole. Mais dès que une jeune, peut-être qui entre dans la bergerie ou bien qui écoute le message se manifeste, elle peut dire, tiens, mais la sœur là, elle se prend beaucoup. Non, la sœur là, elle est un genre, donc elle commence à faire méditer d'elle. Au lieu de poser peut-être la question que jeune sœur, est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que tu as des questions? Ainsi de suite. Maintenant, c'est elles-mêmes, elles sont soumises au verbe de l'Oba. Le verbe va leur donner du discernement pour comprendre pourquoi peut-être cette sœur-là agit ainsi. Donc, elles pourront aller vers elle, dans le secret, c'est-à-dire elles échangent. Et si maintenant la sœur peut-être ne fait pas ce qu'elle veut, ne fait pas ce qui est bien sur le verbe, c'est-à-dire la jeune sœur, elles peuvent maintenant, toujours, il y a des lois pour cela. Dans le Koudouma les 48, il faut aller vérifier. Donc, il y a des lois pour cela. Elles vont parler à d'autres personnes encore plus élevées et au fur et à mesure. Donc, on nous dit ici, n'être ni médisante, ni adonner au vin. Parce que on voit dans le monde comment il y a des femmes qui prennent le vin. On dit ni adonner. Adonner, ça veut dire qu'elles se livrent complètement. Parce qu'il n'est pas interdit de consommer un peu d'alcool. De temps en temps, ça peut arriver, ce n'est pas interdit. Mais il y en a, on dit ici, ni à donner. C'est-à-dire, elles se livrent complètement. Donc, l'esprit du vin mauvais, l'esthétique, elles vont boire, elles vont dégager la mauvaise odeur, ainsi de suite. Et cette mauvaise odeur qu'on voit dans le plan physique là, ça symbolise aussi ce que l'odeur que leur âme et leur esprit aussi est en train de dégager. Parce que quand tu n'es pas, lorsqu'elles sont, la personne il va dire non, je ne me souviens pas, je n'étais pas moi-même. Non, c'était lui-même. C'est juste que il a ouvert des portes par ce vin mauvais pour pouvoir faire d'autres choses qu'il avait dans le fond du cœur, dans le fond de sa pensée. Certains vont boire, ils vont dire tiens non, euh, si je suis allé tromper ma femme, c'est parce que j'étais sous. Non. En fait, le fait d'être sous, ça lui a seulement permis, bon, on va pas dire le courage, ça lui a seulement permis de facilement faire ces choses-là, de facilement laisser d'autres portes ouvertes pour aller pratiquer l'adultère, dont il était néanmoins conscient. Verset 3, on nous dit ici qu'elles doivent donner, c'est-à-dire Esombé chapitre 51, verset 3, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, c'est-à-dire, on parle ici tout de ces femmes âgées-là, connues, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes connues. Vous voyez? Donc, elles ne vont pas parler aux non-initiés, elles parlent aussi aux femmes connues. À aimer leur mari initié selon le verbe et leurs enfants initiés, à être retenus. Donc, elle doit s'abstenir de faire n'importe quoi. Il y a une façon de se tenir, une façon de parler avec grâce. Avec, quand on dit grâce ici, bon, vous comprenez l'expression. Ça dit les mots même qu'on emploie, les mots qu'elles emploient, on doit ressentir dedans cette sagesse, cette intelligence, on doit ressentir cette beauté-là qui émane du verbe de tété. On nous dit ici, donc pas parler vraiment de façon vulgaire comme certains dans le monde, elles insultent, elles se moquent, bref, ça c'est du n'importe quoi. Lorsque tu vois une personne réagir comme ça te donne même le dégoût par rapport à la conscience même mentale, par rapport à la conscience spirituelle, et même le corps physique va manifester le rejet si tu es soumis au verbe de t'étais.
Donc, on dit ici qu'elles doivent donner de bonnes instructions en parlant de ces femmes âgées connues là, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes connues à aimer leur mari, initiées selon le verbe. Donc, les maris aussi, ils doivent connaître l'enseignement parce que les deux doivent être en accord avec le verbe tété. Donc, l'homme qui se met le loba doit avec la femme qui est soumise au verbe de loba. Voilà. Selon le verbe, et leurs enfants initiés à être retenus, chastes, dont les enfants, ils doivent avoir reçu une instruction de leur maman là. Non, ma fille, si c'est une fille qu'ils ont eue, ne pratique pas ceci, ne va pas vers les hommes. Si les hommes te voient, ton corps commence à se modifier et qu'ils te parlent d'une certaine façon, refuse. Parce que le peuple de Loba refuse cela. Attends d'être marié avec un homme selon le verbe et plus tard, tu pourras pratiquer après ton initiation peut-être les rapports avec ton mari ainsi de suite. Donc, on dit chaste, occupée aux soins domestiques. Donc, cette femme-là, bien les filles qu'elles auront, après que ces mamans-là les ont initiées, on dit ici, elles doivent connaître comment entretenir peut-être la maison, mais quoi qu'elles ne sont pas obligées, quoi qu'elles ne sont pas là pour les faire toutes seules, on dit ici, bonnes, respectueuses envers leur mari, donc elles doivent y avoir le respect. Donc envers le mari, c'est aussi réciproque parce que on dit bien ici la juste doctrine. Dans la doctrine là, c'est la justice. Le mari aussi, il a le devoir de respecter et d'aimer son épouse. Voilà. Donc selon le verbe. Pas le genre d'amour qu'on va voir dans le monde, une femme qui reste là, elle va demander à son mari tout et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Et tout. C'est-à-dire, quand je dis tout, c'est-à-dire, elle le méprise tellement. Certainement chercher à taper sur leur mari. Ben oui, ça existe. Elles vont chercher, elles vont se moquer de lui, vraiment celui-là, elles vont traiter de n'importe quoi. Il ne fait rien, il ne sait rien, ainsi de suite. Elles vont aller se moquer avec leurs camarades, de soi-disant leurs copines, de leur époux. Ça, c'est des comportements abominables. Donc, respectueuse envers le mari, afin que le verbe de l'Oba ne soit pas blasphémé. Oui, parce que Moto est venu en premier et c'est de lui que Muto, c'est-à-dire la première femme, est manifestée. Et par rapport à ces conseils-ci, par rapport à ces femmes-ci, âgées qui donnent les bonnes instructions, toujours à une femme moins âgée, mais aussi initiée dans la parole, on va voir encore une illustration. On va aller ici dans l'histoire, le livre du matriarche puissante dans le temps jadis. On va aller ici rapidement dans le livre de, elle s'appelle Wadikam. Dans Wadikam, la matriarche. On va lire rapidement dans Wadikam. Voilà, Wadikam chapitre 1. On va lire à partir du verset 41. Dans Wadikam, on a les Bibles classiques qui l'ont appelée Ruth. C'était une femme qui est initiée. Et son mari était aussi initié. Seulement, c'était une Banapa, donc toujours dans un territoire ouassé. Son mari a quitté le visite. Donc, on va dire, il est mort physiquement, mais pas spirituellement. Donc, elle a quitté le visite. Elle est restée avec sa belle-mère, dont la mère de son époux, vous comprenez, qui était aussi une femme initiée. Et maintenant, elle, lorsque son époux est décédé, selon la loi, elle a le devoir, bon, elle a le droit de pouvoir se remarier, d'aller se remarier, pas directement avec le frère de son époux, soi-disant, on va dire comme ça, comme ils le font dans les fausses assemblées, mais on dit ici que elle a néanmoins décidé de rester à côté de on va dire de son ex-belle-mère, parce que c'est ça la précision dans Kalatambali, on va plus dire ta belle-mère, parce que le lien est coupé, parce que lorsque le fils quitte le visite, elle a le droit de devoir pouvoir se remarier. Supposons qu'elle ait pris un autre époux quelque part, mais la mère de l'époux là, ça sera dans sa belle-mère, elle ne va pas dire j'ai deux belles-mères, non. Donc c'est ça aussi que le langage dont on apprend à maîtriser dans son ex-belle-mère. Et dans cette marche-là, elle accompagne son ex-belle-mère dans le territoire de son ex-belle-mère. Là, c'est d'où est venue son ex-belle-mère. Et là-bas, elle décide de chercher un emploi. La belle-mère, son ex-belle-mère plutôt, lui a jamais dit non, cherche pas d'emploi, reste ici à mon service, travaille pour moi. Donc, elle lui donne des bons conseils. Elle laisse que cette femme puisse se développer. Son ex-belle-fille puisse se développer. C'était des femmes initiées. Maintenant, un jour, qu'est-ce qui se passe? Elle, elle a fait la rencontre ici d'un homme qui était de la belle famille, donc qui était de son ex-belle famille, donc un parent de son ex-beau-père. Et on va voir ce qui a été dit ici. On nous dit ici, et bon, voilà. Donc, avant qu'elle aille, bon, on nous dit ici à partir du verset 41, voilà ce qu'il est dit ici. Un jour, Nama, c'est-à-dire Noémie, c'est-à-dire l'ex-belle-mère, dit à Wadikam, Ruth, ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. Donc,
Elle veut le bien déjà de sa fille, c'est-à-dire qu'elle dit ma fille, c'est par rapport à ce que par rapport à elle, elle est plus jeune dans le plan physique, voilà, elles sont toutes deux des femmes initiées. Elle dit, je veux ton bien, que tu sois heureuse. Voilà, donc elle montre déjà par là son caractère, elle montre déjà l'envie qu'elle souhaite pour ça, pour cette fille-là, donc Wadikam. Comme tu le sais, ce Nguinya mort, c'est-à-dire cet homme que Wadikam avait rencontré, qui était propriétaire d'un terrain où lequel elle travaillait, d'un champ, qui t'a laissé travailler avec les femmes qui travaillent pour lui, est un parent. C'est ce qu'elle dit. Or, ce soir, il va aller battre l'orgue sur son air. Donc, elle lui donne déjà une image, elle lui présente déjà un peu la situation parce qu'elle connaît ce parent-là. Dans la suite, verset 42, verset 43, lave-toi donc, vous voyez. Elle dit à Wadi comme lave-toi. On ne va pas voir ici dans le monde, dans le monde, des femmes qui vont voir leurs filles pratiquer des actes abominables. D'autres vont me dire non, il faut que tu sois propre, il faut que tu sois belle parce qu'il doit porter la dot. Certains vont dire non, mais sors, qu'est-ce que tu fais ici là? Va chercher aussi le blanc, va chercher aussi pour les femmes peut-être noires. Et pour d'autres encore, on va dire tiens, mais tu n'apportes pas de l'argent, va te prostituer. Voilà ce qu'elles vont dire. Ici, elle dit lave-toi donc et parfume-toi comme tu le fais selon la coutume ancestrale. Et non, c'est ça qui est la nôtre, dont elle parle de la coutume, mais ces coutumes-là étaient, ce pas les fausses coutumes qu'ils ont aujourd'hui là dans les Hawaii, un peu partout dans le monde, non. Ça c'était selon le verbe, ce sont les femmes initiées. Et mettre des plus beaux habits. Voilà, on comprend cela. Donc elle dit, sois présentable, sois propre, représente la bonne odeur que ton esprit, que ton âme aussi manifeste, il faut que ton corps accepte cela. Ça ne veut pas dire que Wadicom ne connaissait pas ça, donc il lui fait juste un rappel. Ensuite, rends-toi à l'endroit où il passe son or, mais ne te montre pas avant qu'il ait fini de manger et de boire. Point. Donc, elle connaît aussi le moment. C'est-à-dire, elle dit, il y a un moment où tu peux parler à cet homme. Il y a un instant. Donc, elle lui donne les bons conseils. Les bons conseils. Alors qu'on va voir dans le monde des femmes qui vont dire à leur fille, quoi? Il ne veut pas t'épouser? Va à son bureau, commence à insulte-le, insulte-le devant ses amis, devant ses collègues. Elles vont arriver, elles vont commencer à s'aimer la pagaille partout. Vous voyez ici, on dit non. Attends déjà qu'il soit calme. Voilà, lui donne les conseils. Verset 44. Lorsqu'il se couchera, observe la place où il s'installe. Point. Approche-toi ensuite et écarte un peu sa couverture et couche-toi à ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même comment tu dois agir. Point. Donc, elle ne dit pas ici à Wadicom, va, essaie de le séduire, couche-le. Non, ce sont des femmes initiées. Elle lui donne les bons conseils. Elle lui donne l'instant, l'endroit et le moment, comment il doit agir. Elle lui dit ici, va de façon respectueuse, en étant propre, et attends ce qu'il va te dire, parce qu'elle sait que lui aussi, en tant qu'initié, il saura donner les mots, il saura manifester ce qu'il faut selon la vérité. Donc voilà, elle a dit ici, je veux que tu sois heureuse, je veux que tu trouves un homme selon la vérité. Voilà les exemples. Et dans l'histoire, Wadi, comme il est allé, comme ça, son ex-belle-mère a donné les conseils. On n'a pas dit là qu'elle a couché lui, tout ça, non. Elle n'allait même pas accepter. Elle est allée là et ça s'est passé selon la vérité. Le monsieur, plus tard, allez voir l'histoire dans Katambali, Bible, la Bible authentique, sans ironie, contradiction. Donc, on revient ici dans le livre des Sombères. On va passer au verset, Sombères, chapitre 51, on passe ici au verset 4. Exhortez de même les jeunes gens connus à être modérés, vous montrant vous-même à tout égard des modèles de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Pur et digne. Donc ici, en parlant de ces personnes qui sont peut-être vieilles là, selon, on va dire, le plan physique, mais aussi selon le verbe, parce que ce n'est pas à la vieillesse physique qu'on reconnaît l'intelligence. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de patriarches, beaucoup de matriarches même qui étaient plus jeunes, mais qui éduquaient. Et Youmé, la véritable mère du Christ, par les faux noms qui donnent dans les Bibles classiques là, elle enseignait des femmes, alors qu'elle avait peut-être 17 ans. Donc elle avait déjà une sagesse. Donc ils allaient peut-être dire non, ça c'est même une ancienne par rapport au plan spirituel. Donc, elle pourrait déjà initier beaucoup. Ici, là, il dit exhorter de même les jeunes gens connus à être modérés. Donc, qui peut exhorter? C'est celui que le verbe d'été permet. C'est celui qui écoute le message, celui qui met en pratique ou celle qui met en pratique. Et les jeunes gens là, ça peut être aussi des jeunes dans le plan physique à qui on instruit, à qui on donne le message. Vous montrant vous-même à tout égard des modèles de bonnes œuvres. Oui, parce que dans le monde, les faux pasteurs vont dire quoi? Ils vont s'enlever, ils vont boire, ils vont être sous. Lorsque le fidèle voit que, eh mais
Il va dire, soi-disant, pasteur, mais comment tu es sourd? Il va dire, non, laisse. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Laisse. Si je suis sourd, c'est pas grave. Ou on va le attraper en train de pratiquer la fornication. Il va dire, non, laissez mes fidèles. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Voilà comment le comportement, c'est comme ça qu'ils font. Et beaucoup vont aller donner la dîme, donner l'argent, ainsi de suite, vont prier Jésus, tout ça. Tout ça, ce sont des abominations. Ce que vous écoutez, c'est le véritable message que Zoulassan, le mandataire de l'Oba, apporte dans cette réalité. C'est ça l'enseignement que Tété permet par lui que nous puissions recevoir. Donc, ici, on dit à tout égard des modèles de bons œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Parce qu'il ne faut pas seulement dire on est un modèle, on va donner, exhorter et vouloir mépriser l'autre. Non, ça va se faire dans un truc réciproque. C'est réciproque aussi. Donc, on va le voir ici. Dalé a parlé de ça dans le livre de Dalé. On va aller dans Dalé. Bon, il doit appeler Pierre dans la Bible classique, un apôtre de Joachim Sabé. On va aller à partir du verset Dalé. À partir du verset 97, il dit, de même, jeunes gens, respectez ceux connus qui sont plus âgés que vous sont le Verbe. Et vous tous, verset 98, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres selon le Verbe. Point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus âgés là, ils doivent initier les frères ou les sœurs selon le Verbe avec humilité. C'est pour ça qu'il dit réciproquement. Maintenant, les plus jeunes doivent écouter ce que les plus anciens leur disent. Ils doivent écouter toujours selon le Verbe. Donc, lorsqu'on revient ici dans le verset 5, chapitre 51 et Sombé, on parle ici du verset 5, il dit, et d'avoir une parole sainte, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Point. Donc, la façon de s'exprimer devant les personnes, les non-initiés, ou bien, bref, les collègues, ainsi de suite, les personnes qu'on fréquente au quotidien, la façon de se tenir, ça les enseigne, ça les enseigne. Ils ne savent pas quoi dire lorsqu'on prononce rien que des paroles de vérité. Ça veut dire qu'on peut savoir se défendre sur le verbe. Si quelqu'un nous attaque, on répond sans entrer dans la colère de l'homme livrant lui-même, et ainsi de suite. Verset 6, car la manifestation de la grâce de l'Oba, source de salut aussi pour tous les hommes qui accepteront et pratiqueront la parole de l'Évangile, qui sera manifestée par le deuxième en son époque. Oui, ben c'est ce que nous vivons à cette époque. C'est ça aussi qui dit son bien. La manifestation de la grâce était source de salut. Donc, elle est là à cette époque, pas au sang. La porte est là, c'est lui la porte pour pénétrer dans la fréquence réservée aux initiés. Donc, on ne peut pas traverser ici sans passer par le Mouledi. C'est pas possible. De la même façon que Jockey Saba à son époque a sorti ces mots-là. Nul ne peut arriver au Père, donc à Tété, sans passer par l'enseignement qui dit, sans passer par lui. Lui, ça ne veut pas dire aller l'ouvrir. Non, non, là, c'est même pas possible. Ça veut juste dire ici, par le message qu'il donne. Et la soumission à ce message. Verset 7, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, dont la parole que nous recevons là avec P majuscule, l'évangile avec E majuscule, à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ça. Donc le verbe d'été te donne les armes pour pouvoir transcender ta conscience, pour que nous puissions nous-mêmes marcher aussi demain pour être des modèles et initier nos sœurs, nos jeunes sœurs et nos jeunes frères selon la vérité. Verset 8, dites ces choses, exhortez et reprenez avec une pleine sagesse. Oui, parce qu'il y en a, lorsqu'ils vont penser qu'ils ont peu de connaissances, lorsqu'ils voient son frère ou sa sœur faire une erreur, ils le reprend avec brutalité. Hey, tu as encore fait l'erreur là? Non, le verbe, comme ils font dans les fausses assemblées. Ils disent dans les fausses assemblées, Dieu va te punir. Bon, donc c'est un peu comme ça qu'ils parlent. Mais ça, c'est le langage des non-initiés. Donc, sans la vérité, quelqu'un qui écoute la parole, il reprend sa sœur, son frère avec sagesse. Avec sagesse. Donc, c'est ça le message. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.